Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la ligne Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous vous saluons chaleureusement et vous disons infiniment merci de l'attention accordée à Nyota Télévision. Bienvenue à la saison 2 de VAR Ligue 1, votre émission essentiellement réservée sur le championnat national de la République démocratique du Congo, le pays de Moukoko Amalé. C'est un honneur, une fierté pour nous de vous retrouver pour parler football parce que le championnat de la République démocratique du Congo a repris d'il y a une semaine. Déjà, qu'est-ce qui se passe au sommaire de ces championnats de la République démocratique du Congo? C'est d'abord le FC Saint-Éloi Lupopo qui va disputer la phase des groupes de la Ligue des Champions. Cette équipe revient dans le championnat national de la RDC avec des matchs extraordinaires, surtout le derby à venir contre le TP Mazembe Anglebert. On parlera également du TP Mazembe Anglebert dans cette émission. Cette équipe qui a battu l'équipe de Manika 3-1 était la note à l'arrivée. Mazembe n'a pas d'autre compétition à part la Ligue nationale de football. On va voir comment ils ont commencé les Corbeaux dans leur rentre de la Kamalondo. Surprise, défaite du tenant du titre de la Ligue nationale de football. Il s'agit du FC Les Aigles, battu d'entrée par une équipe promis, l'équipe MK, qui s'impose 2-1 contre le FC Les Aigles. On aura toutes les images dans cette émission. C'est tellement, on est tellement heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver ici à Nyota Télévision. Et on commence avec le résultat. Différents résultats déjà enregistrés en semaine. Il y a beaucoup de matchs qui se sont déjà joués. D'abord dans cette zone, il y a l'US Panda B52 battu à domicile par cette équipe de Malolé qui a très bien commencé. 3-1 la note à l'arrivée. Dauphin Noir était face à l'équipe de Renaissance et s'est imposé 1-0. Ça s'est joué à Kindu dans la province du Maniema. 2-1 victoire de cette formation des New Jack contre Céleste. C'est la deuxième victoire pour cette équipe de New Jack qui a réussi même à s'imposer devant la formation de Desampé. L'équipe de Bukavu Dawa était face à la formation de Desampé. Forfait parce que Bukavu Dawa n'est pas encore à Kinshasa. Vous le savez, l'étoile d'Ikivu était face à la formation des Anges Verts. Victoire de cette équipe de l'étoile d'Ikivu, 3-2 qui s'est réveillée après sa défaite contre la formation de V-Club. V-Club, Martin Pêcheur, cette équipe n'était pas sur le terrain. 3-0. Renaissance contre FC Les Aigles, un but partout. Le FC MK a donc perdu cette fois-ci face à l'AS Rangers, un but contre 3 à Kinshasa. On a déjà joué 2 journées justement pour les comptes de cette Ligue nationale de football de l'autre côté. Il y a une partie à laquelle on est très habitué dans cette émission, c'est tout simplement la partie consacrée aux images décryptées dans VAR Ligue 1. Ça vient dans ce qu'on appelle les temps forts. Les temps forts nous amènent d'abord dans ce que l'SV Club de Kinshasa a réussi à faire à la réception de l'étoile d'Ikivu. Un match très intéressant, vous le savez. EV Club n'a rien fait dans le détail. La partie commence très bien et surtout la nouvelle recrue, Diakena Marzouk, bien servi dans la surface de réparation. Sa frappe est imparable. La recrue venue tout simplement dans le club Motema Pembe réussit à mettre le feu. La puissance, c'est suffisant pour battre le portier de l'étoile de Kivu. C'était l'ouverture des scores de la part de l'ASV Club de Kinshasa qui commence avec force justement ce championnat national. Vous le savez, avec Club n'a pas réussi à se qualifier pour les compétitions interclubs de la CAF. Et regardez, on est dans VAR Ligue 1. Nous, on aime voir et puis revoir. Regardez tout simplement cette très belle passe réalisée par Kanyanda. Malheureusement, à la réception de ce ballon, il n'y a pas d'attaquant. Il est en retard. Il ne s'est pas transformé ce ballon en fond de filet. Mais cette équipe de V-Club va quand même
marqué le deuxième but. Justement dans cette confrontation, c'est magnifique. Ce but est signé à Kabeya Kaninda. La défense, regardez le pressing, la défense de Étoile Kivu va trembler sur le pressing de Kabeya Kaninda qui va réussir à rentrer dans la surface de réparation et à lober. Donc le portier de l'Étoile Kivu, ça fait 2-0 en faveur de cette formation de V-Club qui commence en force justement cette compétition. Encore en deuxième mi-temps, la contre-attaque. Les défenseurs de l'Étoile Kivu sont complètement fatigués. L'attaquant réussit à dribbler le gardien tout simplement et il va ajuster ces ballons. Ça finit au fond de filet, ça fait 3 buts marqués par cette formation de V-Club. Diakana Marzouk, la passe de Diakana Marzouk, c'est extraordinaire. C'est le joueur qui va faire du bien tout simplement au Banambongo de la capitale congolaise. La passe est très très intéressante et l'attaquant en pleine vitesse, il arrive lancé. Il va donc envoyer ses ballons au fond de filet. Regardez ce qu'on aime voir nous dans notre émission. Ce sont des buts qui sont bien marqués, des constructions intéressantes. Tout ça, on le retrouve qui est dans le championnat national de la République démocratique du Congo. On va regarder, quand on parle de V-Club, on parle de Desampé. Desampé a très mal commencé et tout simplement le championnat. Cette fois-ci, c'est contre cette formation de New Jack. New Jack s'impose, même si la passe de Ingoli Ioso est magnifique pour l'attaquant dans la surface de réparation. Malheureusement, Matanitsu ne réussit pas à ajuster, mais il peut faire la passe. Eli Moukeba nous le montre. Il peut faire la passe justement pour son partenaire. Parfois, l'altruisme, c'est capital. Le gardien a déjà bien fermé l'angle. Les défenseurs a déjà aussi pris une bonne position, fait la passe. Ça peut faire gagner l'équipe. C'est aussi ce qu'on essaie de prôner dans Ligue 1. La capacité à faire la passe au bon moment, à tirer au bon moment. Ce sont des décisions qui sont capitales. Et les joueurs doivent le prendre dans les minutes qu'ils ont, les secondes qu'ils ont. Et là, c'est cette équipe de New Jack qui va réussir donc à ouvrir le score contre cette formation de Desampé. La défense est mal alignée, il y a de l'espace dans les intervalles, le gardien est dribblé, sa sortie est tout simplement inutile parce qu'il n'intervient pas sur le porteur des balles et cette formation des New Jack va donc marquer. C'est un but réussi par Chamalandou qui dribble le gardien, le portier de Desampé est tout simplement dans le trou et c'est l'ouverture des scores de la part de cette équipe. Mais les Daring Men vont continuer à travailler parce qu'il y a quand même de la qualité. Ingoli Ioso, la frappe et la parade du portier Aouchil. Cette frappe est puissante, cette frappe est magnifique. Mais il y a tout simplement la réponse du gardien. Et cette fois-ci, c'est la barre transversale qui sauve cette équipe de New Jack. Desampé se rapprochait tout simplement de cette égalisation. La frappe est magnifique. Le pied gauche, il trompe le gardien. Malheureusement, ça rebondit et ça sort. Cette image est magnifique. Et Desampé ne marquera pas pour l'instant dans cette confrontation. Et ces deux équipes vont aller au vestiaire. C'est là que Desampé va continuer à attaquer, à arriver dans la surface de réparation. Il y aura pénalty. Nous sommes dans VAR Ligue 1. Quand il y a pénalty, ça nous intéresse. On va regarder, on va zoomer cette image. Où, regardez, le défenseur arrête tout simplement le ballon de la main est complètement décollée. L'arbitre donne pénalty et c'est tout simplement cette formation de Desampé grâce à Bingim Bello qui égalise. À ce moment-là, la 64e minute, on se disait c'est peut-être fini. Desampé revient, mais Desampé va encore laisser de l'espace à ces diables de Chamalandou qui réussit le premier doublé de la saison dans la surface de réparation. La défense de Desampé, elle est très très mal intervenue justement sur cette action, mais la passe de l'attaquant New Jack est extraordinaire. Ça trouve Chamalandou qui renvoie donc ce ballon au fond de filet. 2-1 en faveur de la formation des New Jack qui crée encore la surprise avec 2 victoires d'affilée dans ce championnat national de la RDC. La surprise, on vous l'a dit, elle nous vient toujours de Kinshasa, cette fois-ci au stade Tata Raphaël. Il y a cette équipe du FC Les Aigles, tenante du titre, qui reçoit une équipe qui vient de monter. Elle s'appelle le FCMK. Le travail est tout simplement bien fait. Mais regardez le raté monumental raté des Bileko attaquants du FC Les Aigles, bien servi par Jonathan Ikangalombo dans la surface de réparation. Malheureusement, les Aigles vont mal négocier ces ballons. Ils perdent un autre ballon dans le rang central et l'attaque rapide est bien menée par cette formation de MK qui est habillée en rouge et blanc. Et dans la surface de réparation, la sortie du gardien est tout simplement manquée. Ça donne de la possibilité à ces milieux de terrain du FC MK de pouvoir ouvrir les scores. Et le tenant du titre est tout simplement
prise à la gorge. Hein. Regardez le pressing. Moi, il me fait plaisir parce que c'est les buteurs. Hein. Regardez, il est au départ de l'action. Il a fait le pressing et il va accompagner tout simplement cette contre-attaque. Il se retrouve dans la surface de réparation. Ça, c'est un comportement qu'on demande à tous les médiateurs offensifs. Avoir cette capacité non seulement à participer au travail de récupération, mais avoir aussi cette lucidité pour aller vers l'avant et se retrouver dans le travail de finition. Là, il permet tout simplement à son équipe de pouvoir ouvrir les scores devant une équipe redoutable qui s'appelle le FC Les Aigles. Le champion en titre sont tout simplement déboussolés dans cette confrontation parce que là, ils ne réussissent pas à gagner le duel. Les buteurs deviennent passeurs et l'attaquant de MK ne se fait pas prier pour amener ce ballon au fond de filet. Regardez, il vient de loin. On le suit. Il vient de loin. Les joueurs du FC Les Aigles ne sont pas au marquage. Le retour est tout simplement trop lent. On peut comprendre, hein, c'est la première journée. Peut-être qu'ils étaient fatigués, mais on sent qu'ils sont absents. Parce que tous, ils étaient déjà devant en train de chercher cette égalisation. C'est là qu'ils se font punir derrière. Et ça fait 2-0 en faveur du FC MK. La réduction du score, elle arrive grâce à Jérémy Mbouyi qui fait du travail. Regardez comment il est en train de dynamiser tout simplement les couloirs. Et c'est ces buts qui permettent au FC Les Aigles de réduire la marque. Mais ça sera insuffisant pour aller chercher le point du nul. Car le FC MK va défendre son avantage jusqu'à la fin et ça fait 2-1 en faveur de cette formation du FC MK qui fait la différence contre l'équipe du FC Les Aigles du Congo qui commence quand même très mal. Hein. C'est trop timide les débuts de saison de la formation du FC Les Aigles. On se rappelle, ils viennent d'être éliminés de la Ligue des Champions de la CAF car ils étaient qualifiés comme représentants de la RDC. Et là, ils sont revenus justement dans cette Ligue nationale de football avec une défaite et puis un match nul contre l'FC Renaissance. On espère que l'FC Les Aigles va retrouver sa forme de la saison dernière. On a trop parlé parce qu'on a vu des très belles images. Le temps pour nous de respirer. On revient dans ce qu'on appelle le replay de la VAR Ligue 1. On parle maintenant des clubs du Grand Katanga. Les Cadors se retrouvent aussi ici. Il s'agit de Lupopo, de Mazembe. Ce sont tout simplement les grandes équipes. De ce côté, on commence avec le tout-puissant Mazembe Anglobert. Vous le savez, Mazembe ne s'est pas qualifié pour des compétitions interclubs de la CAF. Les Corbeaux vont se contenter tout simplement de la première division de la Ligue nationale de football. Et pour commencer la saison, les poulains de Mamadou Lamine Ndiaye étaient face à la formation de Manika, une équipe aussi promue justement dans cette première division de la Ligue nationale de football. Mazembe s'est imposé par 3-1, mais on a vu aussi des décisions surprenantes. Par exemple, le capitana de Lise Niembo pour cette première sortie des Corbeaux. Les détails dans ce résumé, tout simplement nous signé par la VAR Ligue 1. Le coach Lamine Ndiaye fait des choix. Le premier, il est très fort. C'est d'abord le capitana de Lisa Niembo. Surprise. Cette image est frappante, parlante. 13 ans pour tout, légende du club, donne le brassard au jeune Lise Niembo, venu du FC Santela Lupopo, un joueur local formé au Sporting Club Étoile Jaune de Lubumbashi. Grandi dans les rues poussiéreuses de Lubumbashi, aujourd'hui, il porte le brassard du club le plus titré de la RDC. Le TP Mazembe Anglebert sera porté par un nouveau capitaine. Il est jeune, audacieux et surtout talentueux. Quand le talent parle, l'âge c'était Bongeli, Patient Mwamba, Lise Niembo, de la jeunesse pour entamer cette partie face à Manika. Faveur d'Ibongeli, dès sa prise de balle, voit les mouvements de Patient Mwamba, l'enfant terrible de l'Awashi. Ne se fait pas prier, c'est l'ouverture du score. Sur le plan tactique, Lamine Ndiaye a préféré avoir des joueurs capables de porter le ballon. Kazema, Lise, Merveille Kikassa, l'animation est pleine des techniciens. Si pour l'instant l'efficacité va fuir le TP Mazembe Anglobert, le SS Manika répond présent. Corner, la tête des Kalumba est extraordinaire. La défense de Mazembe s'est fait encore battre sur un coup de pied arrêté. Tête sur la tête et l'égalisation. Je l'avais dit. Kamalondo est surpris, la partie se poursuit, ce score d'un partout, restera inchangé jusqu'à la fin de la première mi-temps. En seconde période, le TP Mazembe Anglobert va dérouler. D'abord, le défenseur pour faire la différence. Faveur Bongeli est encore passeur. La tête de Massouton est scellée de la surface, c'est extraordinaire. Les Corbeaux repassent des buts. Faveur Bongeli qui va centrer. Il y a du monde au deuxième poteau. Voilà.
débarrasser des deux défenseurs dès la prise de balle, avant d'attaquer les portes. Le respect parfois il ne faut pas le demander, mais il faut le mériter. Lise n'est pas une étoile filante, c'est une étoile montante. Son aise-majesté lui permet de sortir une passe chirurgicale. Dieu béni Ndongala n'a qu'à transformer ses cadeaux en or. C'est vrai qu'à Mazembe, les nouvelles recrues ont le devoir d'écrire l'histoire, mais Niembo, lui, est tout simplement en train de signer un nouveau chapitre. VAR Ligue 1 dit donc merci à Eli Moukeba ainsi qu'à Larry Kakwat. Voilà pour le montage, on va dire, de ce résumé Mazembe Manika. Vous l'avez vu avec de la qualité technique montrée par Lise Niembo, qui est tout simplement le capitaine de cette formation, l'ITP Mazembe Anglebert. C'est vrai que le choix a étonné la plupart des spectateurs et même de journalistes. Ils ont posé des questions à Mamadou Lamine Diaye. C'est ce qu'on va tout simplement coller à ce qu'on appelle ici au micro. C'est quoi le choix de Lamine Diaye de donner le brassard à Lise Niembo? Vous l'avez vu. Hein. Je l'ai choisi tout simplement. Tu peux ne pas être d'accord. C'est mon choix. Je n'ai pas à l'expliquer. C'est mon choix, tout simplement. Peut-être la prochaine fois, je vais donner le brassard à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Tout le monde est capitaine là-dedans. Tout le monde doit parler à l'autre. Tout le monde doit aider l'autre, etc., etc. Donc, ça, aujourd'hui, il fallait un sur le terrain. Voilà, ça a été lui. Et ce n'est pas une forme de pression sur vous? Bah, vous le sous-estimez. Hein. Vous avez vos jours, mais vous ne les connaissez pas. Pression de quoi? Il est jeune, premier match avec le... Et alors? On peut être jeune et pas con. Hein. Vous savez, il y a des grandes équipes. Il y a tout simplement Mamadou Lamine Diaye qui a défendu son choix de faire porter à Lise Ntumba, nouvelle recrue, voilà, le brassard du club mythique de la RDC, le tout-puissant Mazembe Anglebert. On va parler du FC Saint-Hilaire Lupopo et rendre un grand hommage à un joueur que vous allez découvrir tout simplement dans cette émission. C'est derrière ce qu'on appelle le carton du VAR. Le carton du VAR, parfois, c'est pour encourager, parfois pour décourager. Le carton, ça dépend de la couleur. Hein. Il peut être jaune, il peut être rouge, il peut être vert. Voilà, ça dépend du comportement. Voilà, c'est ça aussi la mission de VAR Ligue 1, encourager et surtout faire arrêter certains comportements. Mais il y a quand même un club qui fait la fierté de la RDC. Il s'agit du FC Saint-Hilaire Lupopo qui vient de se qualifier pour la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. C'est pour la première fois que ça arrive dans l'histoire et parfois quand quelque chose est extraordinaire, même VAR Ligue 1 ne peut pas se taire. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. On se pose la question, après s'être qualifié pour la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, quel doit être l'objectif du FC Saint-Hilaire Lupopo en Ligue nationale de football? Un club qui dispute la phase des groupes, doit-il jouer les deuxièmes rôles tout simplement en Ligue nationale de football? Est-ce que c'est la saison où Lupopo peut aller chercher le titre? Comment on fait en Ligue nationale de football quand on représente le pays en phase des groupes de la Ligue des Champions? C'est un sujet signé VAR Ligue 1. Le deuxième tir. Comment on fait quand on s'appelle FC Saint-Hilaire Lupopo et qu'on vient d'éliminer le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions de la CAF? Pas n'importe lesquels. Orlando Pirates, chez lui, à la maison, à Soweto, devant ses pères et fils. Orlando Pirates a marqué 3 buts le long des 90 minutes. Orlando a tout fait, mais lors de cette séance des tirs au but, Lupopo est resté debout. Tel un vrai club congolais, Lupopo a démontré toutes les facultés mentales pour rester debout, fort et surtout transformer ses tirs. Comment on fait quand on s'appelle Lupopo et qu'on vient d'écrire l'histoire sur l'échiquier continental? Comment on revient maintenant en Ligue nationale de football? Le Real peut gagner la Ligue des Champions de l'UEFA. Le Barça peut être la meilleure équipe au monde. Mais quand ça revient en Liga Espagnola, l'histoire n'est plus la même. Le championnat national de la RDC, nouvelle histoire à écrire. Lupopo revient dans l'élite de la RDC ici où des clubs comme Blessing
peuvent battre le champion. Des clubs comme Simba peuvent s'imposer devant Mazembe. Des clubs comme le Zègle peuvent battre tous les grands. Ici, c'est la Ligue nationale de football. Lupopo revient avec une histoire africaine écrite en grand. Comment on fait quand on s'appelle Moukoko Amale après avoir fait l'actualité toute la semaine? Comment on remet le pied sur terre, les nerfs posés et affronter des matchs de Ligue nationale de football? Comment on fait quand on est Guy Boukassa après avoir réussi cet exploit? Comment un entraîneur revient sur terre et se concentre sur des équipes qu'il connaît à peine? Manikel vient de monter en première division de la Ligue nationale de football. Comment on fait pour affronter ces équipes qui n'ont rien à voir du fait qu'on soit africain? Lupopo revient en Ligue nationale de football avec une autre casquette. Favori, quand on joue la phase des groupes de Ligue des Champions, on ne revient pas chercher la deuxième place. Lupopo est tout simplement obligé de jouer pour le titre. Après avoir offert la phase des groupes à ce supporter, l'FC Saint-Ela Lupopo ne va pas hésiter à chercher ses titres de la Ligue nationale de football qui lui échappent depuis très longtemps. Comment on fait pour retrouver de la concentration sur des terrains de la Ligue nationale de football? VAR Ligue 1 ne parle que du championnat national de la RDC, mais qui en est pour éviter de parler de cet exploit du FC Saint-Ela Lupopo qui élimine Orlando Pirates de la manière la plus inattendue. Les Viettes, bon retour à la maison. Ici, c'est la Ligue nationale de football. On gagne sur le terrain, on gagne dans le bureau. C'est très chaud. Faut pas oublier le principe. On va rendre hommage à Patou Kebangu, légende du football congolais. Il a commencé à jouer au football, on n'était même pas journaliste. Et cette saison, en Ligue nationale de football, on ne le verra pas sur les pelouses tout simplement du championnat national de la RDC. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il était au FC Saint-Ela Lupopo. Il a fait sa vie au TP Mazembe-Lebert, un homme qui a mis d'accord deux clubs rivaux, tout simplement, de la ville de Lubumbashi. Il a fait de prouesses partout où il est passé. Patou Kebangu ne sera donc plus sur nos pelouses dans notre championnat. Ici, dans VAR Ligue 1, on lui rend un hommage extraordinaire et on espère tout simplement que les athlètes actuels vont prendre l'exemple sur ce qu'il faisait de bien pour faire encore des carrières aussi magnifiques et surtout aussi longues comme celle qu'a faite Patou Kebangu. Regarde. Et le but, l'ouverture du score signé Patou Kebangu Moulota, qui a mis toute son intelligence, toute la patience pour finalement... Je dois vous avouer une chose avant de commencer. Pour rendre un vibrant hommage à Moulota, j'ai pris 2 ou 3 patous pour arranger ma voix, tellement elle s'est cassée des peurs et des tristesses lorsque j'ai entendu que l'un des meilleurs ailiers de l'histoire de la Ligue nationale de football a décidé de mettre fin à sa carrière. Tout leur appui à ce joueur Patou Kebangu. J'ai parlé de cette solution ces derniers temps pour Pamphile Miayo. Une fois qu'il entre, il est tonitruant, il donne le meilleur de soi-même. Oui, Kebangu ne sera plus sur nos terrains. Comment digérer ça? Comment résumer l'immense carrière de Patou qui a brillé partout, de Kinshasa à Lubumbashi, passant par l'Égypte, de la Belgique aux Émirats Arabes Unis? L'histoire est légendaire. Kebangu a tout simplement été extraordinaire. Le Mazembe effectue vraiment une très bonne opération et il mène sur le score de 4 buts à 2 grâce au pénalty concrétisé par Kebangu Moulota. Le football a toujours été sa passion. Il fait partie de ces humains chanceux à avoir réalisé leur rêve. Jouer pour des grandes équipes de la RDC, connaître l'Europe, jouer une finale, faire respecter dans tous les camps. Lui a vraiment réussi à marquer son temps. Parler des Patous, c'est d'abord évoquer un joueur frisson, c'est lui qui amène le public au stade. Artiste élégant, buteur hors pair, passeur dévastateur, dribbleur de génie. Avec option crochet intérieur-extérieur, Patou Kebangu a soulevé les foules et donné du bonheur aux fanatiques. Tout celui qui suit le vitesse ou en finesse, Patou Kebangu a fait souffrir ses adversaires et c'est tout ça qui écrit son histoire.
Un joueur complet, un profil différent. Patou Kabangou savait tout faire. Laissez-lui un peu d'espace à un gardien trop sûr de lui. Moulota va envoyer des missiles téléguidés qui ne vont jamais rater leur cible. Des frappes lointaines. En voici, en voilà. Il en a marqué le long de sa carrière. Évoquer la carrière de ce joueur, c'est aussi savoir qu'il était un big game player, comme on aime l'appeler en première ligue. Un joueur qui brille dans des matchs qui comptent. Amené avec club contre Lupopo à Lubumbashi alors que le Viet ont besoin de retrouver l'Afrique, Patou Kabangou met un doublé. C'est justement un artiste. Quel que soit son niveau de maîtrise et de connaissance, la discipline et le travail à l'entraînement ont fait la différence. Il va nous manquer ces joueurs qui aimaient bien un football chaud, un football de geste, un football festif, un football qui n'est pas dans l'exagération, mais qui est intelligent, un football simple, simplifié et surtout dans l'efficacité. La qualité des centres, ça il faut qu'on en parle. C'est un héritage. Tout celui qui veut bien doser ses passes, maîtriser ses coups francs, bien tirer ses corners, bien faut regarder le résumé de Patou Kabangou. Le sport et à qui on souhaite le meilleur, un petit bon repos et peut-être le retrouver pour une autre aventure. C'est le préposé au coup de pied arrêté. L'un des préposés, Patou Kabangou. Bravo à Patou Kabangou donc pour la brillante carrière qu'il a eue tout simplement à Lubumbashi et surtout partout. On va terminer avec nous-mêmes. Vous le savez, VAR Ligue 1 a été créé il y a tout simplement une année. Et là, nous sommes en train de commencer notre deuxième saison pour parler essentiellement de la Ligue nationale de football. Eh bien, il y a eu l'Union nationale de la presse du Congo et surtout Best View Award qui ont pensé à VAR Ligue 1 et ont décidé tout simplement de décerner un prix spécial du jury à votre émission. Ça s'est passé le 10 octobre dernier au chapiteau du Pullman à Caravia. On vous laisse regarder tout simplement comment nous avons eu l'honneur et le plaisir de récupérer ces trophées au nom de vous tous qui regardez cette émission et qui ne cessez de nous encourager. Est-ce qu'on peut applaudir très fortement pour Dieudonné Batotela? My brother. Pourquoi il a reçu ce prix spécial du jury? Il a innové avec la conception de concepts novateurs, notamment VAR, des analyses approfondies dans le monde du sport. Et l'UNPC et Best View Award ont estimé qu'il était exceptionnel et qu'il devrait recevoir le prix spécial du jury. Le DGJ, vous remettez ce trophée à Dieudonné Batotela comme prix spécial du jury. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est très émouvant et c'était inattendu. Je dis infiniment merci à mon Dieu. Dieu qui nous donne le souffle de vie et sans qui on ne peut rien faire. Deuxièmement, je dis aussi merci aux organisateurs qui ont pensé à nous qui sommes dans l'ombre. Aujourd'hui, grâce à eux, on est sous le projecteur. Merci infiniment et on vous prie de ne pas arrêter. Parce que si vous continuez, je pense que vous en ferez encore et encore de Charles Mbouya dans cette ville. Il y a énormément du talent. Je vais terminer en disant que tous ceux qui nous regardent, vous soyez de Lupopo ou de Mazembe, de Don Bosco ou de V-Club, on n'est pas pour vous et on n'est pas contre vous, on est pour le foot. Si ça vous plaît, aimez-nous. Si ça ne vous plaît pas, aimez-nous aussi. On le fait pour le football. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce mot très fort. Dieudonné Batotela. Merci à l'UNPC, merci au Best View Award, merci infiniment aussi aux visionneurs de Nyota Télévision, aux responsables justement de cette chaîne qui ont permis à cette émission d'avoir lieu ici à Nyota Télévision. Et cette année, par la grâce de Dieu, on continuera encore à vous servir. C'est la fin donc de ce tout premier numéro de VAR Ligue 1, mesdames et messieurs, qu'on a eu le bonheur de vous présenter en ce mardi 28 octobre 2025. Le prochain numéro, c'est le mardi prochain. Au revoir. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe
Nous sommes ton VAR Ligue 1.